Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire ce soir, Palais du Peuple, les présidents des deux chambres du Parlement représentant le chef de l'État ont présidé ce jeudi la cérémonie consacrée à la signature de l'arrangement particulier. Vous aurez les détails dans ce journal. Tous les regards des Congolais étaient tournés aujourd'hui vers le Palais du Peuple où se déroulait la cérémonie officielle de la signature de l'arrangement particulier cet après-midi dans la salle du Congrès. Le rassemblement, elle, limité, a boudé cette rencontre tandis que le Front pour le respect de la Constitution a ajourné sa signature. La cérémonie a été présidée d'une plénière des parties prenantes au dialogue dans la matinée dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Cette dernière a été consacrée à l'adoption du texte final de l'arrangement particulier. Les détails avec Rachel Kitita et Eric Kalambaye. Vous avez tous constaté la misère de l'ensemble de notre peuple et je crois que tout celui qui a un cœur peut faire la lecture de cette souffrance-là et agir en conséquence. Et moi, j'ai posé mon acte et j'assume et je crois que Etienne Tshisekedi, là où il sait que c'est ça le devoir qu'il m'a donné et je me suis acquitté de ces devoirs-là. Moi, je pense que tous les accords, depuis qu'on les a signés, il y a toujours une partie qui hésite encore et qui finalement, ils finissent par signer. Et je crois qu'ils viendront signer. C'est maintenant notre rôle, notre devoir, notre obligation de les faire convaincre pour qu'ils viennent ensemble parce que nous devons démarrer les Congos ensemble. Cet événement est historique parce que nous venons de parachever l'œuvre que nous avons commencée. Pour résoudre la crise congolaise, il faut remettre au peuple congolais son droit souverain de dire qui sera son député provincial, qui sera son député national et qui sera son nouveau président de la République. Donc l'objectif, c'est d'aller aux élections. En revanche, aucun membre du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi n'a participé à cette cérémonie sanctionnant la fin du dialogue de la Cinco, pourtant à limiter au pavillon 10 de la foire internationale de Kinshasa, loin de la commune de Lingwala. La plupart des cadres du rassemblement est limité, assister aux funérailles du fils de Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Sur place, ils ont avoué à nos reporters les raisons de leur absence au Palais du Peuple. Ils l'ont dit à Mendimwani et Doudou Kassouba. Suivez. Foire internationale de Kinshasa, limitée. Ici, c'est pas le Palais du Peuple, mais ici, un deuil. Celui du secrétaire général de l'UDPS qui a perdu son fils. À ces obsèques, ceux qui devaient être à la signature de l'arrangement particulier ont préféré venir consoler un de leurs frappés par les malheurs. Une manière pour eux de boycotter ce qui a été fait de l'autre côté. Et les mots pour le dire viennent plutôt aisément, même si les humeurs ne sont pas à s'en réjouir. C'est très pénible. Au flair de l'âge, le jeune homme s'est soustrait, paix à son âme. Mais nous n'étions pas attendus au Palais du Peuple, parce que la tricherie qui s'est faite au Palais du Peuple n'engage que les auteurs. Et une fuite en avant. Et essouffler les initiateurs, retrouveront sur le chemin notre peuple. Dans le communiqué rendu public la veille, l'UDPS et les rassemblements ont contesté l'organisation de la cérémonie du Palais du Peuple, désavouant tout et tous. Pas faire de l'amalgame. Au Palais du Peuple, c'est les kabylistes et kabylies et la nouvelle majorité présidentielle qui est là. Hein, il ne faut pas dire, on va nous attendre en tant que qui. Il est même insultant en tant que député, hein, qu'on puisse vous inviter à quelque chose que votre institution n'y a pas pris part. Donc à partir de ce moment-là, nous ne savons plus où est-ce que nous allons dans ce pays. Ils disent que ce n'est pas un congrès, mais ils invitent les députés et les sénateurs officiellement. Où est-ce que nous allons ?
Et dans le même registre, l'association congolaise pour l'accès à la justice qualifie la signature de l'arrangement particulier au Parlement de pire farce qui procède des stratégies politiciennes pour violer l'accord du 31 décembre. Ils l'ont dit à l'occasion de la publication du communiqué conjoint des ONG de défense des droits de l'homme sur les violences dans l'espace Kasaï. Ces organisations remettent également en cause la vidéo présentée par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Les détails avec Félix Ilunga et Théodore Chitolé. Il est l'un des délégués de la société civile au dialogue du centre interdiocésain. Répondant à une question des journalistes sur son absence à la signature de l'arrangement particulier au Palais du Peuple, Maître Georges Kapiamba qualifie cette messe de pire farce. Que nous considérons ce qui se passe aujourd'hui au Palais du Peuple comme une pire farce. Nous constatons que la majorité présidentielle a choisi de continuer à violer un accord qui était signé avec les autres parties prenantes, à s'engager dans une posture qui va maintenir notre pays et son peuple dans la misère. Et ça va éloigner les espoirs tant exprimés par tout le monde quant à l'organisation des élections libres, crédibles, d'ici la fin de l'année pour l'alternance pacifique au pouvoir dans notre pays. Au sujet de la vidéo présentée par le gouvernement aux responsables des médias à huis clos, dans un communiqué conjoint publié au nom des 165 ONG congolaises, le panel souligne que seule l'enquête internationale pourra déterminer les circonstances de l'exécution des deux experts de l'ONU. La publicité faite par le ministre des Communications et Médias, M. Lambert Mende, à une vidéo montrant l'assassinat de deux experts des Nations Unies. La diffusion de cette vidéo soulève plusieurs interrogations quant à la crédibilité de ces images. Nos organisations exigent du gouvernement congolais d'accepter une enquête internationale et indépendante. Après leur enquête dans l'espace Kasaï, les ONG de défense des droits de l'homme estiment à environ 600 morts dans les violences au Kasaï. Selon le panel de la société civile, ce bilan est encore provisoire. Et au mouvement pour la libération du Congo, la secrétaire générale Eve Bazaïba rejette également la signature de l'arrangement particulier sous l'égide des deux présidents des deux chambres du Parlement. Elle a refusé de participer à cette cérémonie de signature qu'elle qualifie de combine en déphasage avec l'aspiration profonde du peuple, tandis que Fidel Babala du MLC, présent dans la salle de plénière, a au nom du FRC sollicité un délai jusqu'à vendredi, le temps de prendre connaissance du document. Nous allons écouter Fidel Babala qui est au micro de Rachel Kitsita. Nous venons de prendre connaissance de ce dossier. Nous allons approfondir la lecture, pas seul, moi je l'ai déjà lu, mais avec les structures du front. Et nous allons nous déterminer dans les 24 heures. Nous avions déjà apporté notre contribution positive dans les travaux de cet avant-midi. Elle est constructive. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres amendements majeurs. Mais tout simplement, les principes démocratiques voudraient qu'on puisse partager avec toutes les structures. S'il y a des partis politiques opposés à cette cérémonie, il y a aussi ceux qui soutiennent la démarche initiée par le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est le cas de l'Union nationale des nationalistes qui soutiennent la signature de l'arrangement particulier. Le parti du vice-ministre de l'Énergie, Willy Michiki, l'a fait savoir cet après-midi au cours d'une matinée politique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. En sport, belle opération du Football Club Renaissance du Congo. L'écurie Orange a battu cet après-midi au Stade des Martyrs Sa Majesté Sangabalende sur le score de 3-2. Cette victoire permet au Football Club Renaissance de prendre seul provisoirement les commandes du championnat national avec 9 points. Le tout-puissant Mazembe a également
également battu ce jeudi à Lubumbashi Don Bosco sur le score de 3-2. Mazembe et DSMP comptent chacun 8 points. L'Esveuble V-Club qui va en découdre dimanche prochain avec son éternel rival DSMP compte 6 points. Sport encore, après 2 réunions élastiques tenues lundi et mercredi entre le comité exécutif du comité olympique congolais et la dynamique des présidents des fédérations sportives, les deux parties toujours en langage de sourds. Les clubs de présidents militent pour une réunion extraordinaire de clarification fixé à samedi prochain, mais le comité exécutif du COC dit niet. Cette partie inscrite un seul point à l'ordre du jour, la poursuite du processus électoral avec au bout une assemblée générale extraordinaire élective. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Paul Cazozo. Deux réunions élastiques pour harmoniser les vues des uns et des autres. La première lundi, la deuxième ce mercredi. Au bout, rien de concret et retour à la carte du départ. L'impasse au rendez-vous. Pour la dynamique des présidents des fédérations, c'est la rupture totale entre les deux parties. Car l'heure est grave. Le comité olympique congolais vient à l'instant de prendre la responsabilité de la rupture avec la dynamique de président. Rupture et divergence de vues, d'où une assemblée générale de clarification exigée de façon unilatérale. Nous avons décidé de nous assumer. Les 2/3 des présidents ont demandé, depuis le mois de février, une assemblée générale de clarification conformément à nos statuts et à la charte olympique. Cette assemblée générale, et c'est l'information du jour, aura lieu ce samedi à 10 h au siège du COC, là où nous nous trouvons en ce moment. Pour le comité exécutif du COC, pas question, on reprend le processus électoral. Nous recommençons le processus électoral à zéro. Nous demandons à ce qu'une autre commission électorale soit mise sur pied, qui sera chapeautée par l'un des présidents qui va devoir chapeauter. Et puis on ajouterait les 4 membres, comme ça on recommence le processus électoral à zéro. Point d'achoppement dans le débat, la révision des statuts du COC restait intransigeant. Et le CIO a demandé à ce que pour toute modification préalable, il faudrait que le CIO puisse accepter. C'est comme ça que nous sommes dit, pour l'instant, allons d'abord aux élections. Une fois que nous terminons les élections, le comité qui sera mis en place, ce comité-là va travailler va convoquer une assemblée statutaire. Samedi, on verra ce qui se passera réellement. Sinon, c'est déjà un bras de fer et le bicéphalisme n'est pas assez loin de là. Hors de nos frontières au Tchad, Hissène Habré vient d'être définitivement condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité. L'ex-président tchadien, déjà condamné en 2016, a été fixé sur son sort ce jeudi avec l'annonce du verdict de son procès en appel devant un tribunal spécial africain. Tandis qu'au Burkina Faso, l'ouverture du procès de Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement qui devait s'ouvrir ce jeudi a été reportée au 4 mai prochain. Motif, la rentrée solennelle du barreau. Les Burkinabés devront donc attendre une semaine de plus avant de voir s'ouvrir un procès qu'ils attendent avec impatience depuis de longs mois. Et nous allons terminer ce journal par une note noire. Voici le programme de feu Mukendi Sambai, caméraman à la RTNC. Demain, vendredi 28 avril, 11 h, levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema. Ensuite, la dépouille mortelle sera conduite à l'espace Beauvant dans la commune de Lingwala. Le reste du programme vous sera communiqué demain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. À suivre juste après la revue de presse dans une sélection de Tapi Lutunou. Suivez-nous également sur le bouquet CPLA TV, canal 98, disponible dans 24 pays dans le monde et dans plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Je vous retrouve demain, 19 h, fidèle au poste. Au revoir et à demain.
Signature ce jeudi de l'arrangement particulier. Selon Forum des As, un communiqué conjoint des services des présidents de l'Assemblée nationale Aubin Minakou invite les parties prenantes aux négociations directes ayant abouti à l'accord du 31 décembre 2016 à rehausser de leur présence la cérémonie solennelle au Palais du Peuple du texte additif à l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette cérémonie, selon l'Avenir, marque la fin de la démarche initiée par le président de la République qui, au lendemain de la réception par lui du dernier rapport d'échec des évêques, a repris les choses en main en s'impliquant personnellement en sa qualité de garant de la nation pour favoriser la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour la tempête des tropiques, cette signature ne fait qu'aggraver la crise en République démocratique du Congo. Le journal rapporte que la Synco et le rassemblement conduit par Félix Tshisekedi se disent non concernés par cet acte programmé pour ce jeudi au Palais du Peuple. Le phare voit en cette décision un passage en force de la majorité présidentielle. Cette option, explique le quotidien, est mise en œuvre non seulement contre les forces politiques et sociales internes qui exigent le strict respect de l'esprit et de la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment à ces points relatifs à la désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord, mais aussi contre la communauté internationale qui s'en tient également à l'observation stricte du même deal politique. Dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo, très mauvais élève en matière de liberté de la presse, selon la Prospérité, dans le classement de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, la RDC occupe la 154e place sur 180 pays, 2 rangs de moins que l'année précédente où elle avait déjà chuté de 2 places. Qui quoi? Homme aux injures faciles. C'est la une de Congo Nouveau. Le journal révèle que le directeur général de l'EGFREM a joué mardi dernier au siège de cette entreprise à un vulgaire type en insultant copieusement son adjoint India Omari Idi. Pour le tri-hebdomadaire, ce scandale dévoile au grand jour le déficit moral d'un homme à la tête d'une si grande entreprise publique. Terminons cette revue de presse avec cette interview que la présidente du comité spécial de gestion de Numérica TV a accordée au journal Forum des As pour Kiki Kibambi, le livre est la clé du développement social et économique. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Godefroy Kaluenda Kachama, chef de division à la SONAS, décédé le samedi 15 avril 2017 à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 28 avril, levée du corps de la morgue de l'hôpital général à exposition dans la salle paroissiale Saint-Dominique à la 13e rue Limité. L'inhumation interviendra ce samedi 29 avril au cimetière de Kinkole. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu Godefroy Kaluenda Kachama de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Godefroy Kaluenda Kachama, chef de division à la SONAS, décédé le samedi 15 avril 2017 à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 28 avril, levée du corps de la morgue de l'hôpital général à exposition dans la salle paroissiale Saint-Dominique à la 13e rue Limité. L'inhumation interviendra ce samedi 29 avril au cimetière de Kinkole. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu Godefroy Kaluenda Kachama de garder une pensée pieuse en sa mémoire.
Un homme peut être amoureux comme un fou, mais non pas comme un sot. Je t'aime. Mama ozawa pobondele langa bolingo nanga fanimbilo. Motema kilo bravo. Na sali lokola ngunga ya zoluka bena makila na ebende. Fani na lingia se visimba jasta la motema nanga kamundele o. Aleli singa olokola ayoba pimele bibero e. Willy Bombito. Esa tempo na zonalika ya punde na za fanatique ya mungwa o o. Souffrance aux hommes sanga kokanisa teke na sepela karango sérieux. La coco fate. Motema ko ili boswa koloko ozwi yango wapi o. Desaya solo piso la pesa kasoso mawape o. Akobuma ekakango. Denge yo pe yo mominga ye. Akobare sa pitié. Denge aussi yo sasima. Wana papa Bilo. Général des FAO. Didier Bokelo de l'Issa. Fanina Mazaki kanana yo ya mwango ngekole kanango. Qui dit que je suis fou? Oui, je suis fou de toi, Fanny et Bilo. Misha na Suisse la popokate papa na Ophélie Emmanuel Issemia que le rebelle Roger Bush Boucherie Matame Kaleli Maboko na ye Bangusa kanga prisonnier Oyanga moteme Koyoka pasi makoro ko décider okende Na Nord Kivu Desserez-moi mon kena Mon atali douce Kopeme la chérie Spray à moi na boiteau Étouffement ma condition Kaka présence na yo Eko détendre kayo Mokonzi abadawa Pacifique o Olali wapi Ponga waponge poko santi Miso na ngai Remarque na sali Ozo sala mokulu Unokole kosilalo Josi Mayasi Ezate posala Barasha inga Ekura ya shoko Ekoko mayote o Ata odraga Kaisika kakaka Como nango exploite o Como la desalie Babi Azeno Milano Unazola Danilie Oyonga Fani na Zangye Na monela yo passe Tangonanga ya paseke Kokita Pesinga se korerama L'explorateur Kilo Bravo Dubazebi
On ne change pas l'équipe qui gagne. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Le 3 mousquetaires. Kilo, bravo, Pacifique. Kacha. Patrick Bakala. Et le baron Justin Mouikiza. Ah ouais! Banango, hein? Plein de bonnes manières. Fanny Mbilou, Maman Naraya, na Ayo. Tout chemin mène à Rome, dit-on. Le point final de mon chemin, Fanny, c'est toi. Serge Louis, Georges Di Roma, ministre Dido Ilukao, Marie-Laure Yaone, et Chanel Café. C'est pour